Allô tout le monde, je voulais faire une petite capsule vidéo pour faire la suite de mes petites capsules sur les exercices que je fais un petit peu moins, que je fais maintenant comme rarement. Aujourd'hui, je veux parler de désengager les postérieurs. On a toutes fait ça, même je vois ça encore souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Désengager les postérieurs, on demande au cheval de chasser les hanches, soit avec la pression constante ou quand on prend action avec la longe ou la reine. Ce qui arrive, c'est que le cheval croise en dessous de lui, mais vraiment, il va aller désengager même un petit peu plus loin. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Le cheval, il tombe de l'épaule, il vient tout déséquilibré. Puis là, ben, on essaye de régler un problème que, sans faire par exprès, on a causé. Le cheval tombe de l'épaule, souvent, mais il va se arquer le dos même parce qu'il est tout déséquilibré. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Tout ce que je fais, moi, avec le cheval, je veux qu'il soit équilibré mentalement, puis physiquement. Est-ce que ça va arriver des fois que, oui, au début, je vais le montrer au cheval pour qu'il apprenne à bien céder, puis avec la pression constante, puis tout ça. Mais par la suite, ce n'est pas quelque chose qui va faire partie de mon entraînement là, en tant que tel. Moi, ce que je veux, c'est que le cheval utilise son arrière-main pour se propulser. Je veux vraiment là, avoir de l'impulsion qui vient d'en arrière. J'en ai parlé souvent, ça. Je veux que mon cheval se libère le devant. Je veux qu'il soit léger. Fait qu'on va avoir plus de poids en arrière. Fait que ce que je veux, moi, c'est que je vais le travailler au sol pour que le cheval, justement, apprenne à bien utiliser son corps. Plus tard, ça va se refléter là, en selle. Fait que oui, je vais faire du travail en main, je vais faire du travail là, aussi là, aux longues graines, plus de lignes droites, puis je veux vraiment que le cheval apprenne à utiliser son arrière-main. Vous savez que j'aime faire des analogies. C'est comme notre auto. Est-ce que c'est bon que le break à bras fonctionne? Mais est-ce que vous allez toujours utiliser le break à bras pour arrêter? Non, on va arrêter en ligne droite. Fait que le cheval, c'est la même affaire. Fait que moi, j'ai plusieurs exercices que je vais montrer au cheval, des belles transitions, rebalancement derrière, en tout cas que j'explique plus en détail là, sur la formation. Fait que laissez-moi un commentaire si ce que je viens de vous dire, si ça fait du sens. Est-ce que vous le faites encore? Parce que c'est difficile d'enlever nos anciennes habitudes, nos anciennes façons de penser. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis plus la même personne qu'il y a quelques années. Puis dans quelques années, je ne serai plus encore la même personne qu'aujourd'hui parce que je continue toujours à m'éduquer, à m'informer parce que mon but premier, c'est l'éducation du cheval, mais je veux dire, je veux que mon cheval, comme je l'ai dit tantôt, soit bien mentalement puis physiquement pour qu'il apprenne à mieux travailler son corps et son cerveau. Fait que laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit quelque chose, puis si ça vous intéresse, bien, je suis là pour vous. Bye bye, bonne journée!